le cœur et la raison. Cette partie de l'exposition est très chère à mon cœur parce que c'est la partie des rencontres, des gens avec qui j'ai véritablement eu une communication. Et je pense que le rôle finalement d'un critique d'art, c'est avant tout de pouvoir justement communiquer avec des artistes dans ce qui est sans doute le meilleur d'eux-mêmes, c'est-à-dire la partie la plus significative de leur personnalité. Je pense aux définitions linguistiques de Mercado. Et je me situe actuellement à Morlaix dans une exposition intitulée Le cœur et la raison, hommage à Pierre Restany. Parfait. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit à côté que c'est parfait. Je pense aussi à des choses qui ont été véritablement faites ici pour moi. Je pense par exemple à Piero Gilardi qui m'a apporté en quelque sorte le témoignage de sa vision très réelle du monde aujourd'hui et de son apocalypse douce. Je suis ici pour donner mon témoignage à Pierre. Je crois que c'est le critique qui nous peut soutenir dans ce moment difficile pour l'art qui est devenu une espèce de jardinage de l'âme, parce que Pierre, lui, a impulsé toujours les projets, l'idée d'un grand changement de la réalité de la vie parmi l'art, avec un réseau international. J'ai 60 ans, j'ai commencé par la peinture, je suis passé à la photo au milieu des années 60 et quand j'ai fait le passage de la peinture à la photo, Pierre Restany a soutenu cette voie et je lui suis reconnaissant. Je pense au ciel toujours bleu de Peter Knapp. Je pense aussi à des choses qui m'ont extrêmement ému, comme par exemple Georges Segal. Georges Segal, qui est un artiste sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, dont j'aime beaucoup l'œuvre et qui est caractérisé par ses moulages peints de façon extrêmement saisissante et qui a tenu, puisque aucune galerie, aucun collectionneur européen n'avait voulu nous en prêter un de ces exemplaires, de nous envoyer une pièce, et pas n'importe laquelle, un buste de femme auquel je tenais beaucoup, et il le savait, parce que j'en avais parlé beaucoup avec lui. Ce sont ces gestes-là qui, dans le fond, donnent une très grande valeur à ce parcours existentiel qui est le mien. Cette seconde partie de l'exposition, c'est mon plaisir, et je suis très heureux vraiment d'y être, et surtout parce que ce plaisir s'organise aussi de façon extrêmement logique. J'ai fait appel à Ben Jacobert. Et mon intervention défie toute définition. Il y a eu une intervention extrêmement intéressante il y a quelques mois à Palma de Majorque où il vit, et il a eu l'idée justement de se servir de l'information muséale pour en faire en quelque sorte un objet d'exposition et donc un objet d'art. Et j'ai fait appel à lui justement pour signaler en quelque sorte le côté, disons, informatif de cet art qui est vécu par moi et à qui je voudrais que le destin soit celui de la communication. Mis amigos y mis enemigos me dicen el Príncipe Negro. Yo estoy muy contento de participar en esta exposición, que es un gran homenaje a Pierre Restany, que es una persona que realmente todos queremos mucho y que es extraordinario. Me siento muy contento de estar acá, porque pienso que que estamos haciendo historia una vez más en el mundo y en la civilización contemporánea. Je suis très ému d'être ici parce que, en février 1939, venant d'Espagne, de guerre civile, je suis arrivé à Morlaix et j'ai passé toute la guerre ici. Et ensuite, en arrivant à Paris dans les années 50 pour rentrer aux Beaux-Arts, j'ai rencontré Pierre Restany, qui était déjà l'homme clé de Saint-Germain-des-Prés. Et c'est fantastique de retrouver aujourd'hui et ma bonne ville où j'ai été élevé, et Pierre Restany, dont j'apprécie le talent en tant que critique d'art. Je suis, d'après certains, un artificier de génie.
Je suis quelqu'un qui est introduit de la poésie dans des grands feux d'artifice et j'en fais dans le monde entier. Et ce soir, j'en fais un pour Restani, tout à fait spécial. J'appelle le grand étoilier pour lui. Je me sens un peu comme être un petit grain de sel et une petite pousse de sucre dans un grand plat ici, très appétiteux, très bon, et dans lequel Pierre est assise, le gourmand, et je suis vraiment très heureux de partager ce moment. L'exposition de Pierre est formidable. Elle est pleine d'éclairs, pleine de nouveautés, et tout est moderne malgré le temps. Pierre, c'est un ami, c'est un frère. Pierre הוא חבר והוא אח שלי, ואני אוהב אותו, j'aime beaucoup Pierre. Il m'a aidé beaucoup. Et je fais l'intervention dans l'espace, l'environnement. Je travaille toujours en commande publique. Je travaille pour le public. Mon travail est lié sur les lieux bien précis, bien terminés. Ici, l'axe majeur de Cergy-Pontoise. Il y a 35 ans, on a fait un voyage, très grand voyage à Amazonie. On a connu tout le Brésil. Je suis venu pour ça exposer. Cet art que je vis, je voudrais que les autres le vivent comme moi. Et puisque j'ai décidé de me faire plaisir, alors je vais jusqu'au bout de ma pensée. Ce plaisir-là, qui est un plaisir choisi, qui est un plaisir, je pense, de qualité extrême et d'essence rare, ce plaisir-là, je voudrais véritablement qu'il devienne ici, grâce à la collaboration de tous mes amis, qu'il devienne un objet de musée, et un véritable objet de musée, c'est-à-dire un objet de communication, d'échange, un objet de vie, un objet d'interrogation réelle et franche sur tous les problèmes qui se posent à nous, parce que la vie n'est pas aussi belle que ce plaisir que je suis en train véritablement de déguster. Mais dans le plaisir, il y a aussi certainement cette qualité de la conscience. Et ce que je voudrais justement, c'est que donc mon plaisir devenu objet de musée soit aussi, pour les autres, un objet de préférence, un parcours, et surtout, plus encore, une façon de vivre mieux comme j'essaye de le faire moi-même. La critique d'art n'est pas du tout une vocation, disons, innée. On devient critique d'art par tous les aléas de son destin personnel. C'est souvent des mauvais poètes qui deviennent critiques d'art pour pouvoir faire imprimer leurs mauvais vers grâce à l'illustration de bons artistes. La critique d'art est souvent un sport, le week-end de loisirs des universitaires. Elle est des fois aussi, tout simplement, l'extension du journalisme. Donc, on devient critique d'art un peu par les hasards du moment et de la vie. Mon engagement à moi, c'est justement cette espèce de surplus de vie. Je dois dire que l'expérience d'Yves Klein a été pour moi véritablement déterminante. J'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Yves Klein qui m'ont donné l'idée que dans le fond, on s'installe dans le rêve pour mieux vivre. Et une fois qu'on est véritablement installé dans le rêve, alors la dimension existentielle change. On voit un peu plus loin, on sent un peu plus profond et on est un peu plus heureux. Dans le fond, c'est la qualité de la vie et c'est le plaisir.